Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo point de marché de Blockfinity. Ici, rappelez-vous, c'est une vidéo spéciale pour comprendre où est-ce qu'on en est dans le marché en utilisant les indicateurs propres à la plateforme de Blockfinity et que c'est difficile de savoir naviguer sur ce marché justement. On le voit avec ce Bitcoin Fear and Greed Index, les investisseurs, s'ils avaient repris confiance avec la récente haute menant Bitcoin aux 87-88 000 dollars, eh bien cette correction que nous voyons depuis ce week-end remet à mal très fortement les investisseurs et on se retrouve dans un sentiment général de marché très proche de l'extrême peur, de l'extrême capitulation et du coup on se retrouve un peu dans le même scénario que l'été-automne 2024 où ici chaque reprise haussière redonnait une confiance cette fois extrême dans le marché, mais comme vous le voyez petit à petit, ces hausses étaient quand même beaucoup moins soutenues par un engouement puisque les investisseurs là aussi commençaient à capituler par l'action du temps, pas forcément par le prix, mais on va dire qu'il y avait un épuisement des investisseurs de croire à chaque fois à une reprise haussière pour finalement recorriger. Ici, c'est un peu le même scénario, mais en condensé, puisque l'on voit des investisseurs qui regagnent confiance, mais très vite la reperdre à la moindre correction, et c'est exactement ce que l'on voit maintenant depuis quelques jours. Pourtant, en se servant du Magic Bands, on aurait quand même pu comprendre qu'il y avait des probabilités qu'on recorrige à partir des niveaux des 87-88 000 dollars. Pourquoi? Mais comme on le voit, déjà le nuage du Magic Bands est baissier depuis début mars. Et comme on le remarque dans cette période-là, lorsque le Magic Bands est baissier, généralement, l'action du prix se stoppe dans ce nuage ici et donc il est probable, en tout cas il est intéressant de prendre des gains sur le court terme lorsque l'on atteint ces premières zones. Nous l'avions déjà vu aussi en 2024 où à chaque fois que l'on dépassait ce nuage baissier, généralement c'était pour recorriger dans la foulée. Maintenant, où se situer par rapport à l'action du prix actuel? Eh bien, si l'on reprend là aussi l'historique du Bitcoin et du Magic Bands, on voit qu'on s'arrête très souvent et qu'on rebondit sur cette ligne basse numéro 1, comme ici en 2024, comme ici en 2023, et même lors de toutes les grosses corrections que nous avions eues depuis la fin du marché baissier de 2022. Cette ligne basse numéro 1 s'arrête aux 77 700 dollars. Comme vous le voyez, on n'est pas obligé de rebondir pile poil dessus, mais c'est évidemment une zone que personnellement je surveillerai en cas de rebond et sur lesquels il pourrait être intéressant de recharger. Si le Magic Bands nous donne une idée des niveaux à surveiller sur le court terme, le SOPR ici va nous expliquer pourquoi nous n'avons pas pu non plus aller beaucoup plus haut que les 88 000 dollars. Vous le savez, c'est cet indicateur on-chain qui nous permet de voir si les investisseurs prennent des gains ou des pertes. Et si depuis la fin février, c'était évidemment ici dans cette zone rouge, beaucoup de pertes réalisées par les investisseurs, on a vu que ce regain haussier a permis à beaucoup d'entre eux à sortir avec énormément de gains. Exactement le même scénario qu'il s'était passé début mars lorsque nous étions autour des 90-95 000 dollars, où ici on a eu exactement le même comportement, c'est-à-dire beaucoup d'investisseurs qui sortent du marché par perte de confiance, qui évidemment crée un effet boule de neige et donc ajoute de la pression vendeuse au marché, donc correction, regain de confiance, les investisseurs sortent du marché, prennent des gains ou sortent à break-even, c'est-à-dire ni perte ni profit, puisque pour certains d'entre eux, le marché les a épuisés, la confiance s'est érodée, et donc forcément on se retrouve avec un marché qui corrige de nouveau. Maintenant, cela peut nous aider aussi à comprendre la dynamique de fond du marché grâce au NUPL. Le NUPL, c'est cet indicateur qui va mesurer s'il y a énormément de capitaux latents, c'est-à-dire non réalisés sur le marché par rapport à la capitalisation totale de Bitcoin. Et comme on le remarque ici, on a réinitialisé beaucoup de paramètres dans le sens où pas mal d'investisseurs sont sortis avec leurs gains, avec leurs pertes, dans le sens où ici on peut avoir le même comportement du marché et du prix et du coup du NUPL, à savoir que l'on fait capituler beaucoup d'investisseurs, soit par l'action du prix, soit par l'action du temps. Mais en tout cas, cela peut durer encore quelques semaines, quelques mois. Et d'ailleurs, ça se confirme avec le Value Days Destroyed Multiple, cet indicateur on-chain qui nous permet de comprendre si les investisseurs aguerris ou la smart money prennent énormément de gains sur le marché, comme on le voit généralement lorsqu'il y a des bandes rouges ou des bandes orange-jaune assez élevées. Et si, à l'inverse, elles sont plutôt dans une phase d'accumulation. On se retrouve plutôt dans cette configuration avec des bandes très courtes et de couleur verte. Ici, signe qu'il y a très peu de vieux coins qui sont dépensés sur le marché et que potentiellement, si on se réfère à ce qui s'était passé en 2023 par deux fois et ici en 2024, plutôt des investisseurs qui vont en profiter pour accumuler à des prix assez intéressants à leurs yeux avant d'attendre que le prix réexplose pour justement commencer à se délester de nouveau de leur Bitcoin. Ici, il faut quand même le prendre avec des pincettes. C'est pas parce que l'on voit cette zone verte que évidemment tout va bien et que nous sommes tirés d'affaire et qu'il faut juste attendre quelques semaines pour que le marché réexplose à la hausse.
On l'a vu, c'est aussi arrivé dans ces phases de doute et de flou que nous avions déjà eues en 2022, juste avant un fameux bear market. Je pense qu'à travers cette vidéo, on a réussi à comprendre l'action du prix, les niveaux qu'il faudra surveiller autant à la hausse qu'à la baisse. On a aussi compris pourquoi on n'a pas réussi à franchir les 88 000 $ et pourquoi c'est extrêmement intéressant de retrouver des niveaux assez bas grâce au NUPL. Et surtout, on a vu avec ce dernier graphique que les investisseurs à long terme, que la smart money n'est plus vraiment très actif et que maintenant nous sommes dépendants d'un peu de tout ce qui se passe au niveau macro-politique et économique pour justement espérer une reprise haussière dans les semaines ou dans les jours à venir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Block Unity.